Salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci de tourner votre petit écran sur cette émission. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai trois invités avec moi sur ces plateaux de CNM Good News. J'ai le pasteur Patrick Moussassa qui nous vient de Columbus, Ohio, et j'ai le pasteur Novi Dimaving qui nous vient de Paris, en France, et j'ai le pasteur Ken Lwamba qui nous vient de la République démocratique du Congo. Seulement que lui, il est entre deux aéroports à tout moment, hein, vu le travail que Dieu lui accorde, et le pasteur Novi, lui, il est en mission. Le pasteur Patrick est avec moi ici aux États-Unis. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai fait venir ces bien-aimés, puisque le pasteur Ken Lwamba, qui dirige le centre missionnaire Philadelphie, a dû inviter le pasteur Novi, le pasteur Patrick, pour un travail qui est en train de se faire dans une extension de Philadelphie, ici aux États-Unis, avec un thème que j'aimerais que vous puissiez aussi y être bénis. Alors, pasteur Ken, comment vous allez, papa? Ça va bien. Merci pour votre présence. Merci, pasteur Novi. Merci, pasteur Patrick, pour ces déplacements jusqu'ici à Dallas. Pasteur Ken, vous parlez à l'église sur l'eschatologie, le temps de la fin. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Merci pasteur Christian, révérend Christian, pour cette invitation. J'estime que le temps dans lequel nous sommes sont de moments très critiques. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de la vie de l'Église ici-bas. Et s'il y a un message qui doit être prêché au monde et au peuple de Dieu en ce temps, c'est le message du retour du Seigneur. Et ce retour est si imminent que nous ne pouvons pas ne pas en parler d'une manière particulière. D'où la raison de ce programme ici à Dallas. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Pasteur Novi Dimaving. Les gens parlent de la prospérité, parlent de la prophétie. Hein, les gens veulent entendre des prophètes prophétiser pour eux. Et vous, comment vous jugez ce thème, son importance? Alors, merci pour la parole et merci aux bien-aimés qui sont avec nous sur ce plateau. J'aimerais dire ceci, c'est que tous les thèmes que vous venez d'énumérer, sont des thèmes qui sont bibliques. Et c'est tout à fait légitime pour un enfant de Dieu de revenir vers son Père et de demander de faire part de ses besoins, d'amener ses requêtes, etc. Donc, nous ne sommes pas contre cela. Sauf que nous croyons qu'il y a toujours, dans toute chose et dans la vie, un certain ordre de priorité. Et il y a des choses qui sont tellement fondamentales, essentielles. Moi, je pense que le message le plus important pour lequel Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est d'abord pour nous donner le salut. Parce qu'il nous promet qu'il va revenir. Il ne promet pas de nous emmener des richesses, mais il promet de revenir nous prendre pour nous emmener avec lui dans sa gloire. Donc ça reste le message essentiel. Et je pense que c'est la promesse de Dieu, de Christ faite à son Église, qui va nous poursuivre jusque dans l'éternité. Donc je pense que c'est un message qui est fondamental, tout par-delà. Que sert-il à un homme de gagner tout si un jour il perd son âme? Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pasteur Patrick Moussassa, dites-moi un peu. Nous avons attendu ce retour de Christ, hein, il y a plus de 2000 ans maintenant, hein, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas toujours venu. Hein. Pourquoi devons-nous parler encore de ces messages actuellement pendant que nous pouvons oublier et il peut venir anytime? Ouais, merci beaucoup, pasteur Christian. C'est vrai, les premiers disciples en ont parlé, et même les apôtres en ont parlé. Ces thèmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est un sujet actuel. Un sujet actuel dans le sens que, comme le pasteur Novi vient de le dire, et le pasteur Ken aussi l'a souligné, la chose la plus importante pour laquelle le Seigneur est mort à la croix pour nous, c'est pour sauver notre âme. On ne veut pas négliger les autres thèmes, les autres sujets. C'est très important qu'un enfant de Dieu soit prospère, c'est très important qu'un enfant de Dieu soit rempli des talents, des dons, mais la chose la plus importante, c'est le retour de Christ. Cette vie sur terre, un jour, va s'arrêter. Tout ce que nous pouvons obtenir sur terre ici, un jour, ça va rester, mais la plus grande question est de savoir où passeras-tu ton éternité. Et par rapport à cette question, combien importante, je pense que
nous, en tant que serviteurs de Dieu et l'Église de Christ, nous devons vraiment mettre un accent sur ces sujets et y revenir à tout moment. Et je crois que raison pour laquelle nous sommes arrivés ici à Dallas pour qu'ensemble avec l'Église Philadelphie de Dallas, nous puissions voir les éléments importants qui peuvent nous aider à nous préparer par rapport à ces grands événements. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Pasteur Ken, vous avez parlé des signes précurseurs qui nous préparent à nous montrer la venue du Christ. Pouvez-vous nous expliquer encore un tout petit peu pour que nous puissions comprendre ce point? Oui, d'abord il faudra situer toute chose dans le temps. Le Seigneur Jésus-Christ est venu une première fois dans sa chair, né d'une vierge. Il a vécu, il est mort et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et après s'être révélé aux disciples, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Et pendant qu'il était en train de monter, la Bible nous dit que Jésus a averti ses disciples en leur disant « De la même manière que je pars, de la même manière je reviendrai ». Donc il nous a promis de revenir. Et la Bible parle de son retour glorieux qui sera visible à tout le monde. Il est écrit « Tout œil le verra ». Mais avant ce retour glorieux, le Seigneur Jésus-Christ viendra et ce n'est pas tout œil qui le verra, c'est seulement l'Église qui le verra. L'apôtre Paul en parle en disant « Au son de la trompette, à la voix d'un archange ». Le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous pris, enlevés en un instant, en un clin d'œil. Alors, il y a des signes précurseurs qui annoncent ou qui avertissent du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de parler de la séduction. Vous allez voir l'émergence de faux prophètes. Vous allez voir l'émergence de faux enseignants, de faux docteurs. Vous allez entendre parler des guerres, des bruits des guerres, des famines, de maladies, des morts, des catastrophes naturelles. Et toutes ces choses vont annoncer son retour glorieux. Et là déjà, nous sommes en train de vivre ces choses qui ont déjà commencé. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit en parlant du règne de l'Antichrist. Il dit qu'il y aura un homme, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, l'adversaire de tout ce qu'on adore, l'impie, l'homme du mal, qui reviendra établir son règne ici-bas. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de se manifester maintenant. Et quand cette chose qui l'empêche ne sera plus, l'Antichrist se manifestera. Et cette chose qui l'empêche, c'est l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, l'Antichrist se révélera. Mais l'apôtre Paul dit que c'est vrai que l'Antichrist n'est pas encore manifesté, mais son esprit agit déjà. Et dans l'action de l'esprit du mal, dans l'action de l'esprit de l'iniquité, on est en train de voir un setup, une mise en place qui pour nous est autant des signaux qui nous avertissent que l'enlèvement est pour très bientôt. Parce qu'avant même que l'Antichrist ne revienne, il faudra d'abord que l'Église soit enlevée. Or, si l'esprit de l'Antichrist est déjà en train de préparer le terrain, cela veut dire que très bientôt, l'Église sera enlevée. Alors, Pasteur Novi, Pasteur Patrick aussi pourront donner certains éléments, mais peut-être maintenant ou peut-être dans une prochaine question, je pourrais donner certains éléments sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan politique, qui nous montrent qu'effectivement le setup est déjà mis en place et très bientôt l'Église sera enlevée. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Puisque le setup est déjà mis en place par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir comme bruit de guerre, comme catastrophe naturelle, ce sont des choses que nous entendons dans les news et que nous trouvons ça, maintenant c'est devenu le commun mortel et que nous trouvons ça normal. Qu'est-ce qui peut attirer maintenant l'attention, Pasteur Novi, l'attention de chrétiens pour savoir lire ces signes des temps? Alors, comme on aime bien le dire, et moi j'aime bien aussi le dire, c'est l'habitude qui tue. Voilà, quand on s'habitue à certaines choses, on s'habitue à certains événements, on n'en tire plus des leçons. On les banalise. Ça devient anodin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à cause de la fréquence de toutes ces catastrophes,
L'homme s'en est habitué, même si quelque part il s'en plaint, mais ça devient des faits divers. Voilà, des faits divers. Encore une catastrophe de plus, encore une maladie de plus, encore une guerre de plus. Et en s'habituant comme ça, l'homme ne prend plus le temps de comprendre et d'interpréter ces signes-là ou ces signaux-là par rapport à la parole de Dieu qui nous a été laissée. Et l'Église aussi doit faire attention de ne pas tomber dans ce piège, de s'habituer et de penser et de croire que, parce que, comme vous l'avez dit en posant la question à mon bien-aimé le pasteur Patrick, parce que ce retour tarde, à croire que finalement ce retour ne viendra pas. Moi, j'aimerais que l'on réfléchisse dans l'autre sens en se disant, puisqu'il tarde, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, c'est un événement que nous continuons d'attendre et qui va arriver. Et je pense que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, ne nous a pas laissés comme ça, ignorants. Ne nous a pas laissés sans nous mettre la puce à l'oreille. La parole de Dieu est là. Il suffit simplement aux chrétiens de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit surtout, pour en avoir la bonne interprétation. Ça, c'est très important aussi. La bonne interprétation de chaque signal, de chaque message qui nous prépare à la venue de ce Seigneur. Je pense que sans pour autant avoir l'exactitude du jour ou de l'heure, nous serons tous les jours prêts à ce grand événement. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai entendu, pasteur Patrick, plusieurs dire le message de l'Apocalypse, c'est un message qui effraie. C'est un message compliqué. N'y jetez même pas un coup d'œil. Et la plupart, si je peux donner une statistique, ça c'est selon moi, je peux dire sur 10, il y a peut-être 2-3 églises qui parlent de ces choses des temps de la fin. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons pour le peuple de Dieu d'avoir peur d'affronter ces messages des temps de la fin? La première des choses que j'aimerais dire, répondant à ta question, c'est de savoir que Dieu n'a aucune raison de nous parler pour nous faire peur. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient pour nous effrayer, mais Dieu, c'est un papa. Il est plein d'amour. Et les messages apocalyptiques, en fait, c'est un message qui témoigne l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme qu'il a créé et qui n'aimerait pas que cet homme-là finisse sa vie ou passe toute l'éternité loin de son Créateur dans les tourments. Raison pour laquelle Dieu nous prévient en nous disant, attention, la vie sur terre va s'arrêter un jour, mais ce n'est pas la fin, car la vie sur terre nous ouvre la porte de l'éternité. Et Dieu, en tant qu'un Père prévoyant, il nous donne tous ces détails, non pas dans le but de nous effrayer, mais dans le but de nous pousser à nous préparer et à être assurés que réellement, après notre passage sur terre, il y a une félicité qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Et les messages apocalyptiques, ce n'est pas seulement un message qui nous présente les catastrophes, qui nous présente tout ce qu'il y a comme mauvais ou dangereux événements qui vont s'annoncer pendant les temps de la fin, mais il y a aussi une autre partie que très souvent beaucoup de gens ne mettent pas l'accent. C'est la partie où Christ doit revenir pour chercher l'Église et vivre dans la gloire, partager des moments de joie, des moments de consolation, parce que n'oubliez pas, sur cette terre aussi nous continuons à souffrir. La souffrance est là depuis la chute d'Adam et Ève. L'homme a été soumis à la souffrance. Et même nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous continuons à souffrir. Et les temps de la fin ou les retours de Christ n'annoncent pas seulement les catastrophes, mais annoncent aussi un temps de consolation, où ceux qui auront cru en Jésus seront consolés. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous effrayer, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous avons besoin de nous préparer. Ça, c'est le but essentiel du message apocalyptique. Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur Ken va un peu ajouter sur ce que le pasteur Patrick vient de dire. Et puis, j'aimerais un peu que après que vous ayez ajouté, vous puissiez nous parler des signes sur le plan technologique, économique, écologique, comme vous l'aviez dit. Alors, en abordant dans le même sens que le pasteur Patrick, effectivement, Dieu ne nous parle pas pour nous faire peur, mais Dieu nous parle pour nous avertir. Et un peu à la question que vous aviez posée tout à l'heure, depuis
les générations passées, on nous a toujours dit Jésus revient, mais il n'est toujours pas venu. L'apôtre Pierre nous en parle en disant le fait que Dieu n'accomplisse pas encore des choses dont il nous a avertis, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est au contraire la manifestation de son amour. La patience de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une démonstration de son amour, parce qu'il veut qu'un plus grand nombre parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour nous, le fait de voir Christ tarder à revenir, c'est un signe de son amour qu'il nous accorde encore davantage d'opportunités à l'humanité de revenir à lui. Alors, les signes du temps de la fin. Déjà, Jésus-Christ a dit que le mal va s'accroître. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au rejet de Dieu. L'immoralité est en train de s'installer à un niveau sans précédent. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Aujourd'hui, il y a des choses abominables et scandaleuses qui sont officialisées, qui sont légalisées. Et même ceux qui gardent encore les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, sont taxés soit d'anachroniques, soit de dépassés, soit de toutes sortes de mots. Et il y a des choses qu'on ne peut pas toucher en public. Il y a des choses qu'on ne sait plus condamner en public. Tu peux même faire la prison, mais des choses que la Bible interdit clairement. Donc, le mal est en train de s'installer et de prendre le contrôle. Il y a une inversion de valeurs. Aujourd'hui, la perversion est devenue la norme. Quand on parle de la liberté sexuelle qui, déjà en France, il y a quelques 2 ans en arrière, ils ont commencé à se battre pour accorder la liberté sexuelle. Pasteur Novik qui vit là-bas pourra mieux nous en parler, pour accorder la liberté sexuelle à des adolescents. Déjà à l'école maternelle, ils se battaient pour commencer à enseigner aux enfants la masturbation et toutes ces choses-là. C'est des signes que le diable est en train de prendre le contrôle et le mal est en train de s'installer. Et l'apôtre Paul a parlé de l'esprit de l'apostasie qui sera comme l'un des signes avant le retour glorieux du Christ. Mais quand il dit que l'esprit du mal, de l'iniquité est déjà en train d'agir, c'est-à-dire que maintenant l'apostasie, bien qu'elle ne s'est pas encore manifestée pleinement comme cela sera le cas après l'enlèvement, mais l'apostasie est déjà en train de s'installer. Le rejet de la foi, l'abandon de Dieu et l'esprit de l'abomination. Nous voyons déjà cela. Il y a des pays où, il y a plusieurs pays dans leur constitution, on a enlevé la Bible, on a enlevé le nom de Dieu dans le système éducatif, on a enlevé la religion, on a enlevé la Bible et tout ce qui peut rappeler Dieu, tout ce qui peut rappeler le divin. Par exemple, si vous allez aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, tout ce qui pouvait rappeler Dieu autrefois, on est en train d'enlever cela. C'est clair qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, sur le plan de la technologie, la Bible, dans le livre d'Apocalypse, nous parle de la marque de la bête. La marque de la bête qui sera un signe, un cachet qui sera placé soit sur le revers de la main droite, soit sur le front. Et la Bible dit que celui qui n'aura pas cette marque ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, le sens de la marque de la bête, c'est que ça te donne accès aux transactions financières. Si tu n'as pas cette marque, tu vas dans un restaurant, tu ne sais rien manger, tu es malade, tu ne vas pas te faire soigner, tu n'as pas droit à l'éducation, tu ne peux rien faire. Et si tu n'as pas non plus, une fois que tu as cette marque-là, c'est fini, tu ne pourras plus jamais entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la marque de la bête, ça sera un signe visible, extérieur et volontaire de son allégeance et de sa soumission à la doctrine, à la religion et à la théologie de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va installer sa religion comme une religion mondiale. L'Antichrist, c'est cet homme qui se lèvera sur le monde comme un dictateur mondial.
et il prendra le contrôle de tous les aspects du monde et il prendra même le contrôle de la religion. Il va mettre en place une religion mondiale. Et aujourd'hui déjà, on voit cela se mettre en place avec des mouvements œcuméniques où les églises se mettent ensemble, des religions se mettent ensemble. Nous servons tous un même Dieu, nous pouvons tous parler un même langage. C'est un esprit qui est en train de préparer la religion mondiale, la religion apostate qui imposera aux hommes d'adorer la bête et ainsi que son image, comme nous dit le livre d'Apocalypse. Et ça, c'est sur le plan de la religion. C'est déjà en train de se mettre en place. Sur le plan de la technologie, parce que la Bible déclare que celui qui n'a pas la marque ne pourra rien faire. Donc cela sous-entend un contrôle de tous les genres humains. Alors, aujourd'hui, nous savons qu'avec le développement de la technologie, le développement de l'Internet, on est en train de mettre ensemble comment on appelle ça, des serveurs géants avec la capacité de contenir et de gérer des milliards et des milliards d'informations. Surtout avec les big data. Oui. Et aujourd'hui, avec l'émergence de la nanotechnologie, la miniaturisation des outils électroniques, okay. On voit en cela une préparation. Je vais m'expliquer. Plus les temps sont en train d'avancer, plus nous pouvons plus nous passer de la technologie. Aujourd'hui, tout s'est fait avec la technologie. Et sur le plan économique, même la monnaie comme ça en cash est en train de disparaître. Dans certains pays, à partir d'un certain montant, tu ne sais plus acheter quelque chose, il faut que ça soit une opération électronique. Et petit à petit, la monnaie fiduciaire va disparaître, tout sera digitalisé, tout passera par la technologie. Et aujourd'hui, on a mis en place les cartes bancaires. On n'a plus besoin de se promener avec beaucoup de masses d'argent. Avec les cartes bancaires, tu fais toutes les opérations. Alors, il y a quelques années en arrière, aux États-Unis, ici même, on a mis en place une petite puce pouvant permettre à l'homme d'y incorporer toutes les informations. Au départ, c'était juste des informations sur le plan médical, c'est-à-dire dedans on met ta fiche médicale, tes antécédents médicaux, ton groupe sanguin et tout ça, de manière à ce que si aujourd'hui un accident t'arrive, le temps qu'on te prenne, qu'on t'amène à l'hôpital, qu'on fasse les tests pour voir tu es de quel groupe sanguin pour qu'on te transfuse, ça peut prendre du retard. Mais si on incorpore toutes ces informations dans cette puce-là, en quelques fractions de secondes, on scanne la puce, on a toutes les informations, on t'accorde les traitements adéquats et la vie est sauvée. Alors, les choses ont développé, ils se sont dit, ok, au lieu que ça soit seulement pour des raisons médicales, on peut y mettre aussi des raisons, par exemple, économiques. Hein. Au lieu que les gens se promènent avec des cartes bancaires, on peut prendre toutes les informations bancaires, y incorporer dans cette puce-là. Et puis, ils sont allés encore un peu plus loin. Ils se sont dit, OK, on peut mettre même son identité. Au lieu que les gens se promènent avec des passeports, ça peut servir aussi des passeports. Rappelez-vous de ce qui s'est passé ici aux États-Unis avec la loi Obama, où on voulait prendre, je crois, le numéro de sécurité sociale, insérer dans des puces et des détails qui m'échappent. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On se rend compte que dans la même petite puce, on peut mettre toutes les informations de l'individu. Tu vas dans un restaurant, tu manges, au lieu de swapper ta carte, tu swappes juste cette puce qu'on incorpore soit sur l'épiderme de la main, soit sur l'épiderme du front. Et même des recherches scientifiques ont démontré que s'il y a un endroit où cette puce pouvait être adéquatement placée, c'était soit sur le revers de la main, soit sur le front. Et comme par hasard, ça tombe dans le sens des prophéties bibliques. Et aujourd'hui, dans des pays comme en Espagne, il y a même des boîtes de nuit où tu peux aller, rien qu'avec cette puce-là, tu scannes et tu entres, toutes les transactions bancaires s'effectuent et tu avances. Alors, quand on voit tous ces développements technologiques, on est en train de se rendre compte que des choses que la Bible a prophétisées sont maintenant technologiquement applicables. On ne dit pas que cette puce-là, c'est la marque de la bête, mais on est en train de voir clairement que les dispositifs matériels, technologiques, économiques sont déjà prêts à recevoir la marque de la bête. Alors, vu que l'Antichrist sera en train de contrôler
tous les hommes de la terre. Aujourd'hui, avec ce système, si tu as une infraction, on peut en quelques fractions de secondes geler tes comptes, on peut t'identifier, on peut te retracer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les smartphones, même quand nous éteignons nos smartphones, on peut te tracer, on peut t'identifier, on peut savoir là où tu es. Aujourd'hui, avec les empreintes que nous mettons partout dans nos portables, dans nos tablettes, on sait nous identifier, nous retracer partout. Donc la technologie donne la possibilité à certaines personnes, certaines entreprises qui gèrent ces serveurs, de nous contrôler, de nous retracer. Alors, tous ces éléments technologiques sont en train de nous démontrer que le setup est déjà en place et l'Antichrist va se servir de toutes ces choses pour contrôler le monde, effectivement, comme la prophétie biblique le dit. Alors, sur le plan, par exemple, politique, nous savons déjà qu'après la Première Guerre mondiale, 14-18, les nations de la Terre se sont rassemblées pour conserver la paix. Ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé la Société des Nations, mais ça n'a pas marché parce qu'en 40-45, déjà même à partir de 1939, ça avait commencé, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté et après 1945, les nations de la Terre se sont encore mis ensemble, ils ont mis en place l'Organisation des Nations Unies. Et puis plus tard, vers les années 57, en Europe, ils se sont dit qu'eux aussi devaient se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux grands pôles. Il y avait l'ex-Union soviétique et puis il y avait la grande puissance américaine. Alors les nations de l'Europe se sont senties un peu comme en danger parce qu'ils ne faisaient pas le contrepoids face à ces deux grandes puissances. Avec Churchill, ils se sont rassemblés, ils ont commencé aussi à mettre en place des structures d'intégration pour leur permettre de contrebalancer ces deux puissances. C'est ainsi que plus tard, une structure a été mise en place, ça avait commencé d'abord avec l'énergie et l'acier, et puis c'est devenu finalement la communauté économique européenne, qui plus tard est devenue l'Union européenne. L'Union européenne qui était d'abord rien qu'une structure économique pour faciliter les transactions économiques avec la suppression des frontières, la création des zones de libre-échange et tout ça. Et plus tard, ils ont doté l'Union européenne d'une constitution. Avec le traité de Maastricht, ils ont doté une constitution qu'ils ont appelée traité constitutionnel. Et aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne peut agir comme un État à part entière, parce qu'ils ont un ministre des Affaires étrangères, ils ont toutes les fonctionnalités d'un État, les institutions d'un État. Vous voyez que les nations de la Terre se mettent ensemble. Et rappelez-vous que la Bible nous dit que l'Antichrist va dominer le monde comme un chef d'État mondial. C'est que les nations de la Terre vont se mettre ensemble. Et avec ces structures d'intégration économique, il y a même l'OTAN aussi qui est une intégration militaire. On est en train de voir un setup sur le plan militaire et politique où les nations se mettent ensemble parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour accueillir la venue de l'Antichrist. Autant de choses aujourd'hui qui se passent avec l'actualité mondiale, mais quand on le regarde sur des yeux bibliques et avec une analyse prophétique, on se rend compte que c'est autant des signes précurseurs qui nous montrent que très bientôt, la trompette va sonner parce que tout est déjà mis en place pour recevoir et accueillir l'Antichrist. Merci beaucoup, Pasteur Ken, pour cette intervention. Merci de nous avoir éclairci sur beaucoup de choses dans peu de temps. Que Dieu soit loué. Alors, revenons un peu, Pasteur Novi, vous qui vivez en France, puisque ça, c'est un signe qui est d'actualité avec les enfants au niveau déjà de l'élémentaire. On veut déjà commencer à leur enseigner sur la sexualité, sur la masturbation. De quoi il s'agit exactement? Alors oui, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Oui, effectivement, par après, le gouvernement, pour parler du gouvernement français, a eu à démentir cela. Mais il est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruits qui se sont élevés pour dire qu'au niveau de l'enseignement, le programme allait être revu pour introduire à un niveau, on va dire, élémentaire, si pas même au niveau de ce qu'on peut appeler l'école maternelle, déjà des notions de sexualité. Au-delà de cela, ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, on vit dans une société où, de manière générale, au niveau de l'éducation, déjà comme le pasteur Ken l'a évoqué, on a banni tout ce qui a référence à Dieu.
Donc déjà ça, on n'en parle plus. Après, c'est vrai, on peut encore mettre en avant, essayer de justifier cela par la laïcité, mais on se rend bien compte que quand il s'agit bien d'autres choses, la laïcité tombe et on met bien en avant une certaine religion en disant que c'est une religion quand même sur laquelle est basée la nation française. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus et que de manière générale, dans l'éducation, on tolère aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut encore utiliser le mot tolérer, on va dire qu'on commence à servir les enfants et à leur parler de la sexualité, on commence à leur banaliser certaines choses et à leur pousser à accepter des choses que la Bible refuse, des choses qui sont ignobles, des choses que la Bible qualifie de contre-nature. Mais on le présente aujourd'hui aux enfants comme étant quelque chose de normal parce que la société a évolué. Donc on n'est plus dans le schéma où une famille c'est papa et maman, mais on peut être dans un schéma où c'est autre chose que cela. Il y a 2 mamans, tu peux avoir 2 papas, voilà, etc. Et on apprend à l'enfant en mettant en avant simplement que l'enfant doit découvrir son corps, explorer son corps, maîtriser son corps. On commence déjà à leur initier et à leur parler des choses qui devraient venir bien après. Et voilà. Et c'est toléré, ça passe, c'est toléré. Et je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a eu toutes ces rumeurs-là, entre guillemets, qui a parlé de la modification en profondeur de programmes scolaires pour insérer toutes ces choses que nous déplorons, je pense que ce sont des ballons d'essai que des personnes lancent comme ça pour voir dans un premier temps la réaction des gens. Et au fur et à mesure que ça sera débattu dans la société, le sujet, comme je l'ai dit, au bout d'un moment va être banalisé. Et certainement, dans les années qui suivront, on finira par en arriver là. Et de manière générale, dans l'éducation des jeunes, dans l'éducation des enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus interdire aux enfants dans les sociétés dites développées. Il y a beaucoup de choses qu'on tolère aux enfants parce qu'on leur pousse à cela. Les enfants, aujourd'hui, ont le droit d'avorter sans l'autorisation parentale. Par exemple, on pousse les enfants en mettant en avant la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, mais on pousse les enfants, on distribue aux enfants des préservatifs, des pilules. Et tout cela est normal, tout cela est toléré, tout cela est accepté. La société la trouve aujourd'hui tout à fait normale. Donc c'est vrai que tout cela ne vient pas d'un seul coup. Le diable est appelé malin, il est appelé rusé. Il sait qu'il ne peut pas lancer sur la table un sujet de but en blanc comme ça, mais il lance des ballons d'essai et petit à petit, plus ça devient un débat de société et au final, on banalise et au final, c'est accepté parce que ça devient normal. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, on va passer un peu à la partie de l'enlèvement, ok? Puisque avec tout ça, donc nous sommes appelés à vivre avec tout ce signe et à dealer avec ces signes, Pasteur Patrick. Alors, comment nous chrétiens, ok, nous devons nous comporter devant tout ce fait, comme les bien-aimés viennent de le décrire, et qu'est-ce qui doit donner à un chrétien, à un individu, l'assurance que lorsque la trompette, comme le pasteur Ken l'a dit, sonnera, cette personne échappera à la période du règne de l'Antichrist. Une très belle question. Une question qui ne va pas simplement permettre aux chrétiens, premièrement, d'une manière personnelle et aux humains d'une manière générale, parce que les messages ne concernent pas seulement l'Église, les messages concernent l'humanité tout entière. L'objectif de Dieu, le but de Dieu pour cet enseignement, c'est de sauver un plus grand nombre. Et je crois les responsabilités des uns et des autres se situent premièrement dans la prise de conscience. L'apôtre Pierre, je crois le pasteur Ken a essayé de soulever ça, est en train de fustiger quelque chose où les gens commençaient à se moquer même de cet enseignement du retour de Christ. Il s'est levé à un moment donné des moqueurs qui se disaient, depuis qu'on nous a dit que le Seigneur va revenir, il ne revient pas. Et malheureusement, à notre temps, ces moqueurs sont même dans l'Église. On peut même entendre parmi les chrétiens qui ironisent en disant le bientôt de Christ. Ça veut dire
Non, ce que tu dis là, ça ne viendra pas aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible nous dit, le retour du Seigneur Jésus est imminent. Et puisque le retour du Seigneur Jésus est imminent, nous devons nous préparer. La première des choses, ne soyons pas ignorants. N'ignorons pas que ce monde, petit à petit, est en train d'aller à sa fin. Et que tout ne s'arrête pas ici sur terre. Après la vie sur terre, il y a une éternité qui nous attend. La deuxième des choses, ne soyons pas parmi les moqueurs. Vous savez, le Seigneur Jésus parlant de ces choses, il nous a donné quelques indications. Il a dit, ce qui se passa au temps de Noé, se passera aussi au temps du Fils de l'homme. Et au temps de Noé, nous savons ce qui s'était passé. Les gens se moquaient de Noé. Quand il leur disait, il va pleuvoir pendant 40 jours, on s'est moqué de lui. Il s'est mis à construire l'arche dans un pays désertique, mais les gens se moquaient de lui. Et la Bible dit, ils ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge était tombé. Mon frère, ma soeur, je te regarde droit dans les yeux. Nous ne parlons pas de ces choses pour t'effrayer. Nous ne parlons pas de ces choses juste pour les plaisirs d'en parler. Mais nous parlons de ces choses parce que nous voulons que toi et moi, nous soyons sauvés. Jésus reviendra. Mais la plus grande préoccupation, c'est de savoir si toi et moi, nous prendrons part à ces grands rendez-vous. Et il y a une autre chose que je voulais soulever, c'est par rapport aux faux enseignements, parmi les signes auxquels nous devons faire très attention. Les faux enseignements, aujourd'hui, sont légion. Il y a même de ceux qui disent que Jésus est déjà revenu. Je crois que nous connaissons tous ces grands leaders, je ne sais pas, religieux ou je ne sais pas, spirituels du Corée, qui s'est présenté comme le Messie. C'est lui qui devait accomplir l'œuvre du Messie, soi-disant que le Messie ne s'était pas marié. Et lui, c'est le Messie de ces temps ici. Et les gens ont cru en lui. Et c'est ça aussi la malice de l'ennemi. Il veut tordre l'essence des Écritures. Il veut amener l'hérésie. Et de plus en plus, l'hérésie commence à prendre place dans l'Église, dans la vie des croyants, pour essayer un peu de distraire le monde, de distraire même l'Église par rapport au vrai enseignement qui est biblique sur l'enlèvement et le retour du Christ. Christ va revenir, mais nous avons la responsabilité de nous préparer, nous avons la responsabilité d'être prêts afin que nous ne puissions pas rater ces grands rendez-vous. Et par rapport au monde, tout ce que le pasteur Ken et le pasteur Novi viennent d'évoquer par rapport à ce qui est en train déjà d'être mis en place pour préparer l'arrivée de l'Antichrist, ces choses ne doivent pas nous effrayer, mais ces choses doivent nous mettre en garde. Il y a même d'autres personnes qui s'est posé des questions. Ah non, on parle de la puce par rapport à Obamacare, je crois. Est-ce que c'est pas ça la manifestation de l'Antichrist? Non, l'Antichrist ne se manifestera pas tant que l'Église est encore sur terre. Voilà pourquoi nous devons prendre en considération ces temps présents. C'est un temps très capital où la grâce de Dieu nous est offerte de saisir les salis afin que nous ne puissions pas connaître ces temps-là de grandes tribulations où l'Antichrist va régner, où toutes ces catastrophes naturelles vont s'abattre sur le monde afin de jeter une grande ruine sur les êtres humains. Voilà, l'ère nous est accordée, le temps nous est accordé aujourd'hui. Pendant que vous nous écoutez, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce que tout le monde doit faire maintenant, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais bien que mes amis qui me suivent, ma famille, puissent être parmi ceux-là qui seront enlevés lorsque le Seigneur reviendra à sa première venue. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Je reviens avec la même question auprès du pasteur Novi. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que ce jour-là aussi, je serai enlevé? Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous laisse pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça, abandonnés, sans repère, sans un canevas, quelque chose qui va nous guider vers son retour. Donc, il faudrait simplement que les gens commencent d'abord par accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ parce que c'est lui le chemin, la vérité
et la vie. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas avoir le salut. Donc c'est cette humilité de cœur que l'homme doit avoir pour revenir auprès de son Créateur. Non seulement revenir par sa bouche, du bout des lèvres, mais avec le cœur tout entier disposé. Et je pense, comme on a souvent l'habitude de le dire dans le jargon chrétien, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que le reconnaître en tant que Sauveur à la croix, mais aussi en tant que Seigneur. Et en tant que Seigneur, c'est de faire en sorte que désormais, je ne vis plus selon moi. Je vis selon la parole de Dieu. Je suis dans un monde moderne. Je suis dans un monde qui évolue. Je suis dans un monde 3.0, 2.0, comme on aime bien le dire. Et ça a toute son importance. Je suis dans un monde où il y a la technologie. Je suis dans un monde où on me parle d'une certaine liberté. Je suis dans un monde où on me dit j'ai un corps, mon corps m'appartient. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Je suis dans un monde où j'ai de l'argent et je peux en faire ce que je veux. Je suis dans un monde où même le Créateur m'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je préfère, avec tous ces pouvoirs que j'ai, venir me soumettre à la parole de Dieu et faire et vivre, non pas selon que l'environnement me demande de le faire, non pas selon que le, entre guillemets, développement me demande de le faire, non pas selon que une culture d'un pays va me demander de le faire, non pas pour être agréable aux hommes et ne pas être qualifié, comme le pasteur Ken le disait, de coincer, de dépasser, d'arriérer, mais je le fais simplement parce que je sais qu'il y a une vie sur terre, mais il y a aussi, après ce que nous on appelle la mort, il y a une vie. Alors, je devrais à la fois vivre cette vie sur terre, pourquoi pas, mais tout en garantissant que demain, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend et c'est l'éternité. Et cette éternité-là, le Seigneur nous a donné sa parole. Il suffit de lire sa parole, de se soumettre à sa parole, de venir sous la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui va nous sauver. Cette grâce qui va nous accorder le salut que nous-mêmes, par nos propres forces, nous ne pouvons acquérir. Et une fois qu'on a accepté cette grâce-là, on vit en conformité de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous tient en alerte par rapport à tous les signaux, afin que chaque signe ne soit pas un élément de peur, ne soit pas un facteur d'angoisse, mais que ce soit un facteur d'alerte, comme je le disais, qui va quelque part me rappeler que le Seigneur revient bientôt. Et que tous les jours, je puisse comme faire une mise à zéro de ma vie en me disant, la journée s'est passée, où suis-je? Où en suis-je avec le retour de mon Seigneur? Et s'il y a à le faire, mieux vaut le faire avant que peut-être la mort ne vienne avant. Parce qu'une fois que l'homme est mort, on ne peut plus rien faire pour lui. Oh, merci beaucoup pour ces éclaircissements, pasteur Patrick. Pasteur Novi, laisse-moi revenir un peu au pasteur Ken. La trompette sonne, nous sommes partis, nous sommes enlevés. Laisse-moi rentrer un tout petit peu en arrière, avant que cette trompette-là ne sonne. Hein? Le pasteur Novi vient de parler de la grâce. Okay? Est-ce qu'il me faut ajouter à cette grâce les œuvres pour que je sois bénéficiaire de l'enlèvement? Et la deuxième partie de la question, maintenant après que je sois enlevé, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Ken. Voilà, ça c'est une très bonne question parce que souvent quand on parle de la grâce, on a tendance à vouloir exclure les œuvres. La grâce biblique, c'est cette grâce qui nous emmène à produire des œuvres. L'apôtre Jacques dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Les œuvres n'ont jamais été une condition pour hériter le salut. Mais les œuvres sont la conséquence du fait que nous avons hérité le salut. Le jour où je crois en Christ, je suis sauvé. Le salut, comme le pasteur Novi venait de le dire, c'est par le fait de croire, point barre. Ce n'est pas par les œuvres. Mais maintenant, quand nous croyons en Jésus, notre foi transforme notre vie. La présence de Christ en nous nous accorde une nouvelle identité. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette foi authentique qui nous amène au salut, c'est cette foi qui produit en nous des bonnes œuvres.
c'est parce que nous avons acquis la nouvelle nature de Christ en nous que les bonnes œuvres se manifestent. C'est en nous, c'est dans notre ADN maintenant. Alors, nous sommes donc sauvés par cette foi authentique qui se manifeste par des œuvres qui glorifient le Seigneur. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Allons maintenant à la deuxième partie de la question. Maintenant que je suis enlevé, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ceci, que ce jour-là, nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. Déjà, à la seconde de l'enlèvement, il y a des choses qui vont se passer que nous allons vivre. La Bible dit ceci, que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir un corps immortel. Pourquoi? Parce que nous allons nous tenir dans la présence de Dieu pour l'éternité. Or, ce corps physique que nous avons ne sont pas capables de supporter la présence de Dieu. Donc, avant que nous puissions entrer en contact avec cette glorieuse présence, il faudrait que nous puissions avoir des corps appropriés. D'où l'importance de cette transformation-là. Et une autre chose aussi, c'est que la victoire de la vie sur la mort doit être expérimentée avant que l'on entre dans l'éternité. Parce que supposons qu'après la mort, c'est directement l'éternité, la victoire de la mort va nous accompagner dans l'éternité. Or, avant qu'on entre dans l'éternité, il faut qu'on remporte la victoire sur la mort. Voilà pourquoi même les morts en Christ vont revenir à la vie. Et nous serons transformés pour manifester la victoire sur la mort que nous avons acquis en Jésus-Christ avant d'entrer dans l'éternité. Et une fois que cela fait, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. C'est une série d'événements que nous allons vivre dans les airs. Et notez qu'ici, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Okay. Parce que le royaume des cieux sera ouvert après le jugement dernier, bien après. Et là, nous sommes dans les airs. La Bible ne donne pas plus de précision. La Bible parle seulement des airs où nous allons expérimenter, entre autres, les festins de noces de l'agneau. Un moment de réjouissance où nous serons à la table du Seigneur. Un moment de célébration où l'épouse que nous sommes, l'Église va s'unir à l'époux, le Christ. Où l'Église, le corps, va se joindre à Christ, la tête. Et la Bible dit, plus rien ne nous séparera. Ça sera des moments, comme le pasteur Patrick l'a dit, des moments de félicité indescriptibles, des moments de joie et d'allégresse intense. Mais pendant ce moment-là, la Bible parle d'une période de 7 ans. Il y aura également l'attribution des récompenses. Les récompenses par rapport à nos œuvres, par rapport à notre fidélité, par rapport à notre engagement, par rapport à notre zèle, par rapport à notre soumission aux orientations du Seigneur, à la parole de Dieu. Il y aura des récompenses. Il y aura des couronnes qui nous seront données. Au fait, le Seigneur va nous récompenser. Ça sera le moment d'attribution des récompenses. Et ça sera ce qui sera en train de se passer dans les airs pendant les 7 ans. Et pendant les mêmes 7 ans, ici sur terre, après l'enlèvement, ceux qui vont rester vont continuer de vivre aussi. Et puisque l'Église ne sera plus, comme pasteur Patrick a dit, l'Antichrist va se révéler et il va installer son règne. C'est là qu'il va dominer sur la terre. Alors, les 7 ans sur terre sera subdivisé en 2 phases. Le premier 3 ans et demi, ça sera une période de fausse paix, comme la Bible nous montre, une période de grande séduction, caractérisée par des charismes de l'Antichrist, au point de faire descendre le feu du ciel, de faire des miracles. Il va proposer des solutions à l'humanité, toutes ces crises économiques, il viendra donner des réponses, des maladies incurables. Ça sera un homme d'une intelligence extraordinaire. Il va donner des remèdes même à des maladies incurables, semble-t-il, même les conflits israélo-palestiniens, l'Antichrist viendra résoudre ce problème-là. Et il va faire tellement de prodiges que la terre entière sera séduite et va se jeter à ses pieds. Mais la Bible dit dans le livre de Daniel qu'il va même contracter un traité de paix avec Israël pour une durée d'1 semaine. Mais au milieu de la semaine, ce traité sera rompu. Pourquoi? Parce que les étudiants de la Bible pensent que l'Antichrist va proposer sa protection et son soutien à Israël. Parce qu'Israël se sentira pris au piège par toutes les nations arabes et toutes les autres nations qui jurent que pour l'effacement d'Israël de la carte terrestre. Alors il se retrouvera tellement perdu qui va accepter la proposition de l'Antichrist de le protéger et de le soutenir. Ils vont donc signer un traité de paix pour une durée d'1 semaine. Or, 1 semaine concorde effectivement avec les 7 ans du règne de l'Antichrist. Mais au milieu de la semaine, ce traité sera rompu. Pourquoi? Parce que
La Bible nous dit qu'à un moment donné, c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Il dit, le dévastateur va entrer dans le temple, dans le lieu saint. Il va s'asseoir sur le trône du temple et se proclamer lui-même Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voudra que les hommes le reconnaissent comme étant Dieu et qu'il l'adorent. Et quand Israël va voir cela, il va se rendre compte de l'imposture et il va se détourner de l'Antichrist et c'est là que la persécution commencera. Et ces événements arriveront juste au milieu de la semaine. Et c'est là que la dernière phase, la deuxième phase de 3 ans et demi vont commencer, que l'on appelle proprement la grande tribulation. Apocalypse on parle comme étant une période de 42 mois. 42 divisé par 12, ça fait 3 ans et demi. C'est la même période. Apocalypse en parle encore comme une période de 1260 jours. Or, 1260 jours divisé par 360, ça fait 3,5. Donc, 3 ans et demi. Et dans les livres de Daniel ou Apocalypse aussi, on en parle comme étant le temps de temps qui est la moitié d'un temps. Or, le temps, c'est un temps. Des temps, c'est 2 temps. La moitié d'un temps, c'est 0,5. Quand tu prends 1 plus 2 plus 0,5, ça fait 3,5. Donc, on tombe encore dans la même période. Et c'est cette deuxième phase que la Bible appelle en proprement parler de la période de la grande tribulation. Parce que là, l'Antichrist va se mettre à persécuter les Juifs et tous les croyants qui se réclameront être de Dieu. Et c'est là que va entrer en effectivité la marque de la bête. Tous ceux qui voudront accepter la marque de la bête, ils seront en paix. Ils vont jouir de la vie sur terre. Puisqu'ils ont plaidé allégeance. Puisqu'ils ont prêté allégeance à l'Antichrist. Mais ceux qui seront fidèles à Dieu, ils seront persécutés. Alors, la Bible dit que la détresse sera si grande que s'il était possible, même les élus aller tomber. La souffrance sera telle que le monde n'a jamais vu. Ça sera de moments de persécution terribles. Et même qu'à un moment donné, Israël se retrouvera perdu en plein milieu du désastre, de la désolation et de la pression de tous ses ennemis. Et c'est en ce moment-là, au point où Israël sera sur le point d'être écrasé, que Christ reviendra dans son retour glorieux pour prendre la défense d'Israël. Et c'est là que la Bible dit que quand Israël vont voir Christ revenir en gloire, c'est là qu'ils vont reconnaître les Messies qu'ils avaient crucifiés. Parce que si Israël a régné Christ, c'est parce qu'eux, ils attendaient un Messie glorieux. Or, quand ils ont vu Christ dans la faiblesse humaine, naître dans une crèche, ils ont dit non, ça c'est pas notre Messie. Parce qu'eux, ils attendaient un Messie qui allait venir les délivrer de la colonisation romaine, qui allait venir les restaurer dans sa puissance et dans sa gloire. Et Christ n'a pas fait cela. Ils ont dit, ça, c'est pas le Messie. Mais quand Christ redescendra ce jour-là dans la gloire avec force et puissance, ils vont reconnaître le Messie qu'ils avaient toujours attendu. Et ils vont voir les clous percés, ils vont identifier aussi celui qu'ils avaient percé. Et c'est là que la Bible parle d'un deuil comme jamais auparavant. Israël sera dans un deuil parce qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont crucifié et celui qu'ils ont renié. Et c'est là qu'ils vont reconnaître Christ. Christ va prendre leur défense. Et au même moment, Christ va mettre fin à l'Antichrist. Parce que la Bible dit que Christ détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Et c'est là que Christ va saisir l'Antichrist et le jeter en enfer, ainsi que le faux prophète. Mais Satan ne sera pas jeté en enfer, Satan sera emprisonné pour une durée de 1000 ans. Et Christ, avec les chrétiens, avec les saints, nous allons en ce moment-là régner ici-bas pendant une période de 1000 ans. Et après les 1000 ans, le diable sera relâché. Déjà, quand Christ reviendra, l'Antichrist va rassembler toutes les nations de la terre, la Bible nous dit, pour empêcher à Christ de revenir. Ça sera donc la guerre d'Armageddon. Et après que le diable ait été jeté en enfer, le règne de Christ pendant 1000 ans, après 1000 ans, il sera relâché. Et quand le diable sera relâché, il va séduire encore certaines personnes sur cette terre pour venir encore faire la guerre à Christ. Et là, on parle de la guerre de Gog et de Magog. Et c'est là qu'on mettra fin au règne de Satan. On va le prendre, on va le jeter en enfer cette fois-ci. Et ça sera le jugement dernier, ça sera le nouveau ciel, ça sera la nouvelle terre. Et ceux dont les noms seront trouvés inscrits dans les livres des vies vont entrer dans le royaume des cieux pour l'éternité. Et les autres seront dans le jugement éternel pour des jours sans limite. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
pendant ces 1 heure d'émission, vous avez eu pratiquement le résumé de tout ce qui a été dit. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ce message que le pasteur Novi, le pasteur Ken et le pasteur, comment est l'autre OK, qui ont eu à prêcher à Philadelphie, allez sur le Facebook de l'église, vous pouvez trouver ce message dans son entièreté et vous serez richement bénis car ce sont des choses que nous, chrétiens, nous devons maîtriser, nous devons connaître avec exactitude, puisque vous allez constater, les musulmans, ils connaissent très bien leur doctrine, mais le chrétien semble tâtonner. Voilà une opportunité pour maîtriser ce point doctrinal de l'eschatologie. Pasteur Patrick, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, puisque nous tendons déjà vers la fin de ces sujets pour aujourd'hui. Ces choses, le mot de la fin, on ne l'aura peut-être pas, mais peut-être pour cette émission, parce que nous devons continuer à parler de ces choses. Et 1 heure, c'est vraiment insuffisant pour que nous puissions tout dire. Mais ce que je peux dire, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, l'opportunité vous est accordée de le faire. À nous qui avons déjà reçu le Seigneur, écoutez, à quoi me servirait d'aller au ciel si mon père, ma mère, mes amis peuvent aller en enfer? L'Église a une grande responsabilité à ces moments d'annoncer l'Évangile. La Bible dit, parmi les signes de la fin, cet Évangile sera prêché partout dans le monde, c'est alors que le Seigneur reviendra. Si nous, l'Église, nous voulons anticiper les retours de Christ, la responsabilité qui nous revient, après avoir reçu Jésus, c'est d'annoncer l'Évangile. Et j'aime ce que mon ami, le pasteur Novi, est en train de faire. Il est allé dans des coins où on n'a même pas entendu parler de Jésus. Vous imaginez. Bien aimé, le temps est en train d'avancer avec une grande vitesse. Il y a même des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, mais qui maintenant, ils ont commencé à écouter l'Évangile. Et Christ est en train de revenir. Voilà ce que je pouvais dire pour clôturer ces moments. Ah, gloire à Dieu. Avant que je ne passe la parole au pasteur Novi, il y a quelque chose que le pasteur Ken a eu à souligner dans son message pendant qu'il parlait. Il parlait du cavalier au cheval blanc qui sort en vainqueur et pour vaincre. Oh, pasteur, je suis parmi ces chrétiens, jadis, qui ont eu à adorer Christ en l'appelant le cavalier au cheval blanc qui sort en vainqueur et pour vaincre. Explique-nous un peu ces choses, puisque je ne suis pas le seul à être tombé dans cette erreur. Oui, donc en fait, il y a deux cavaliers blancs. Il y a celui dont nous parle la Bible lors de l'ouverture du premier sceau. Ça, c'est pas Christ. Ça, c'est l'Antichrist. Mais celui dont nous parle la Bible au retour glorieux du Seigneur, celui sur qui il est écrit dans la cuisse, roi de rois, Seigneur de seigneurs, le fidèle, ça, c'est Christ Jésus. Ah, donc, gloire à Dieu. Il faut faire cette différence. Merci beaucoup, pasteur Novi. Un mot de la fin avant de... Alors, s'il faudrait donner un mot de la fin, ce serait de dire ceci. Appuyer, enfoncer encore le clou à ce que le pasteur Patrick Moussassa vient de dire. À ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ouvrez vos cœurs, humiliez-vous, recevez-le et soumettez vos vies au Créateur et vous aurez la vie éternelle. Il est le seul, l'unique chemin qui mène au ciel. La seule porte par laquelle nous pouvons atteindre Dieu. Et ensuite, à ce que je dirais à ceux qui ont cru et de manière générale à tous les humains, ce serait de dire une seule chose. Écoutez-moi bien. Dieu peut tout vous refuser. Dieu peut tout, absolument tout vous refuser. Mais la chose qu'il n'aimerait pas refuser à l'homme, c'est la vie éternelle et le salut. Donc si tu as demandé des choses à Dieu que tu n'as jamais reçues, si tu attends encore des prières qui pourtant n'ont jamais été exaucées, sache que si tu as la vie éternelle, Dieu a atteint son but, il a atteint son goal. Donc la chose la plus importante, c'est d'abord la vie éternelle et le reste vient après. Donc bien aimé, regarde d'abord à ce que Dieu te donne de plus précieux, la vie éternelle. Prépare-toi, sois en conformité, afin que j'ose le croire un jour, un plus grand nombre. Et j'aurais même voulu dire tout le monde, mais je dirais un plus grand nombre, parce que tu as la liberté d'accepter ou de refuser, soit enlevé avec le Seigneur et que nous allons dans l'éternité.
Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir suivis dans cette émission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Les coordonnées de nos bien-aimés qui sont avec nous sur ces plateaux, chaque fois qu'ils sont en train de parler, vous avez vu leurs coordonnées. Donc, si vous voulez contacter le pasteur Patrick Novi et le pasteur Ken, leurs coordonnées a été bel et bien sous le bas de l'écran. Et si vous avez décidé, après avoir suivi ce message, de donner vos vies à Christ, si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez nous contacter, nous vous dirigerons, nous vous indiquerons une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, et à la prochaine. À plus. Merci, au revoir.